toutes mes chères exploratrices, je vous souhaite la bienvenue je souhaite la bienvenue à toutes celles qui viennent nous rejoindre, qui ont fait partie de la Womb Blessing d'ailleurs, pour certaines, de vendredi dernier à Lyon. Et je vous souhaite aussi une magnifique semaine à venir. Nous sommes lundi 27 janvier, dernière semaine de janvier, pour aller de l'avant sur les projets qui vous sont importants pour vous. Bonjour Laure, bienvenue sur notre live du lundi, lundi matin. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi. N'hésite pas à me dire d'ailleurs d'où tu nous appelles. Voilà, un petit mot d'encouragement pour toutes celles qui en sont en train de faire des pas qui sont nouveaux pour elles, alors que ça soit créer son entreprise, écrire des articles de blog pour la première fois, s'autoriser à vraiment à dire non sur des propositions de soirée, etc. Parce qu'elles se disent, voilà, j'ai besoin de me retrouver. Peut-être penser à créer quelque chose de nouveau, de créatif, des projets créatifs, de se lancer dans une nouvelle action qui est plus alignée avec ce que vous ressentez, ce qui fait battre votre cœur. Donc, j'encourage toutes celles qui sont soit dans les prémices de cette réflexion en amont, soit qui sont déjà en transition. Bonjour Laure. En cours justement de transition, qui savent que voilà, c'est le moment de vraiment d'oser prendre sa place, c'est le nom du groupe pour le moment. Je vais peut-être le changer à un moment donné. Mais néanmoins, c'est vraiment cette idée d'oser prendre sa place. Et là où j'ai envie de vous emmener en fait cette semaine, c'est dans cette notion de douceur. On a eu la chance de l'expérimenter lors de notre cercle de femmes de vendredi dernier à Lyon, donc lors de la Womb Blessing, d'aller se reconnecter avec ce cocon de douceur, dans un cercle de bienveillance et en toute sororité. C'était vraiment un petit nid dans lequel on se sent vraiment bien. Et puis donc les participantes ont pu en plus se reconnecter avec leur énergie féminine parce qu'on leur a donné un soin avec Alexia qui était là, qui j'ai co-animé ce cercle, un soin qui est spécifiquement pour les femmes, pour les aider à se reconnecter justement à leur propre énergie féminine. Alors, si vous êtes intéressés, on va refaire toutes les deux une Womb Blessing, donc un cercle féminin à Lille le 29 février. Il reste 3 places, voilà. Et en fait, là où j'ai envie de vous emmener cette semaine, c'est cette notion de douceur. Parce que dans un monde où on est beaucoup, en tout cas le monde occidental, dans le faire, l'avoir, pour être reconnu, pour être aimé. Moi-même, je dis voilà, je gagne autant par mois, donc ça y est, je me sens plus reconnue. Ou ça peut être d'en avoir conscience en fait, d'observer la manière dont on pense. Ça peut être aussi, par exemple, je fais tant d'heures de travail par jour, donc ça y est, je suis reconnue parce que j'ai produit des choses, je produis des projets, j'ai pu faire finir ma to-do list. Et on se rend compte que c'est pas forcément toujours ça qui va nous nourrir fondamentalement, d'aller vraiment venir toucher notre cœur et nourrir notre âme, vraiment. Il y a ça, oui. Et aussi, là où j'ai envie de vous inviter, en fait, cette semaine, c'est cette notion de douceur et de bienveillance, en me disant, de s'autoriser aussi à aller, quelque part, se donner à soi, ce qu'on cherche souvent dans le monde, c'est-à-dire cette notion de reconnaissance, etc., mais différemment, en se donnant soi-même, en fait, ce qu'on attend dans le monde, cette reconnaissance, cet amour, cette douceur. Ça peut être, par exemple, cette semaine, ce que moi j'adore faire, par exemple, c'est d'aller le matin me promener à côté d'un magnifique parc qui est à côté de la maison, qui s'appelle le parc de la Tête d'Or pour les Lyonnaises, et d'aller faire un tree hug, par exemple. Donc ça veut dire j'ouvre mes bras à un arbre et puis ça me fait beaucoup de bien. Donc j'embrasse entre guillemets en ouvrant mes bras à un arbre. Je vais faire de la méditation, un peu de yoga. C'est pas forcément, ça va pas prendre beaucoup de temps, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure à un peu plus de temps. Et cette notion de pouvoir aller remplir son réservoir d'amour en se permettant d'être et de sentir ce qu'on a envie de sentir, les émotions qui sont importantes pour nous, plutôt que d'aller directement dans le monde et d'aller justement venir remplir ce réservoir. Et là, c'est une question de revenir en soi et de se responsabiliser en fait sur, ça serait quoi pour moi d'aller remplir d'abord ce réservoir d'amour avec des actions qui me nourrissent, qui me font du bien, pour ensuite aller dans le monde et oui, créer, et oui, produire, et oui, faire et avoir, bien évidemment. Il faut un équilibre dans tout et aussi dans cet état d'être qui, des fois, peut nous manquer, surtout en tant que femme. On a cette énergie féminine qui est là et on a pu, selon les femmes,
à être coupé de cette énergie-là, cette notion de douceur, de se reconnecter avec le moment présent, avec notre intuition, parce que on est dans un monde très masculinisé, très linéaire en fait. Donc là, mon invitation cette semaine, c'est de pouvoir s'autoriser justement à aller dans cette notion de douceur. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire en fait cette semaine de différent? Alors, j'utilise le mot faire, mais on peut faire des actions pour être dans l'être. Voilà, tout est possible. Pour aller justement venir nourrir votre cœur et être plus douce avec vous-même. Alors, ça peut être même la manière dont on se parle, dont on se traite en fait, de se parler avec plus de douceur, de s'autoriser à se coucher plus tôt, de s'autoriser à se masser, à être plus dans la sensualité, de se faire un bon bain, de méditer, voilà, d'aller vraiment venir complètement remplir cette notion, se remplir soi-même en fait de cette douceur qui fait tellement de bien. Puis selon les phases de votre cycle, parce qu'on a plusieurs phases dans notre cycle, peut-être que cette notion de douceur, on peut être dans une phase de notre cycle, surtout après nos règles, donc la phase printemps, on est vraiment à fond, un peu mode bulldozer, ce qui est complètement normal. Donc des fois, on se dit douceur, mais moi, j'ai plus envie de foncer et de produire plein de choses. Donc c'est complètement normal aussi. Donc il faut aussi, dans la bienveillance par rapport à son niveau d'énergie du moment. Néanmoins, ça serait quoi d'être douce dans ces moments où on est bulldozer? Ça peut être s'autoriser à se faire quelques pauses pour respirer, d'aller faire une petite marche entre deux dossiers parce que ça nous oxygène, ça nous fait du bien, ou de dire j'ai peut-être pas réussi à tout faire aujourd'hui, c'est ok en fait. Je vais quand même être douce avec moi-même. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tout ce qui est notion de cycle, je vais bientôt faire un webinaire là-dessus, d'ailleurs, sur les 4 phases de notre cycle et comment elle peut être productive au féminin. Donc, restez connectés, ça sera autour de la mi-février, donc webinaire gratuit. Voilà, en lien avec la formation que j'ai faite, la mini-formation sur mieux connaître son cycle, pour pouvoir être productive, en fait, vraiment au féminin, et puis être plus en phase avec soi-même, en comprenant mieux notre cycle, en faisant un allié plutôt qu'un poids. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes une magnifique semaine. Laure, si tu es encore là parmi nous, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu penses que tu pourrais faire de différent cette semaine pour aller accueillir cette notion de douceur. Voilà, n'hésite pas, si tu as même une question par rapport à ça, je suis ravie de pouvoir te répondre, vu qu'on rêve toutes les deux, c'est vraiment une belle occasion. Et puis voilà, donc Laure, si tu veux écrire quelque chose, je suis là. En tout cas, je pourrais te répondre dans les commentaires plus tard avec grand plaisir. Si ce n'est pas en live, je vous souhaite à toutes une magnifique semaine, pleine de douceur, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et puis, n'hésitez pas à aussi commenter en disant, tiens, voilà ce que ça fait rejaillir en moi, voilà ce que j'aimerais pouvoir cultiver en moi, sur quoi je m'engage, les actions que je vais faire, je vais dire oui à ça et non à ça. Vraiment, c'est un groupe qui est le vôtre pour vous aider vraiment à oser prendre votre place et vraiment à la prendre votre place. Parce que si vous êtes sur ce groupe-là, c'est que cette notion de prendre sa place, d'être connecté avec soi, elle est déjà vivante en fait. Donc d'aller vraiment jusqu'au bout de cette action. Super, alors tu me dis je vais y réfléchir. Ça peut être une toute petite action, disons voilà, le matin, je vais me prendre 5 minutes pour méditer, voilà, ou ce soir je vais me faire un bon bain. Voilà, c'est des idées comme ça pour toi. Après, c'est à vous d'expérimenter, c'est votre vérité à vous. Moi, je suis juste là pour vous donner quelques pistes, des astuces, de ce que j'ai pu voir qui a véritablement fonctionné avec mes clientes, ce qui a fonctionné aussi dans ma vie. Et après, c'est à vous de faire votre propre petit manuel, j'ai envie de dire, pour vraiment encore plus prendre votre place. Et juste pour finir sur cette notion d'ailleurs de douceur, c'est vrai que plus on a cette douceur, les effets en tout cas qu'on peut remarquer, que tu pourras toi voir Laure et tous celles qui verront la vidéo, ce que j'ai pu voir moi dans ma vie et puis avec mes clientes, c'est qu'en fait plus on est douce avec soi, plus on est gentil, on est bienveillante, on s'autorise à respirer, à se donner de l'amour, plus ça se ressent en fait. Donc déjà les gens sont plus détendus autour de nous. Et puis plus on est efficace en fait dans nos projets, parce que comme on s'est donné de l'amour. Par exemple, moi, je parle beaucoup de la routine matinale. Par exemple, en début de journée, ça peut être au moment qui vous parle le mieux. Bonjour Isa, bienvenue. Eh bien, bonjour Daphné aussi, décidément, super de vous avoir toutes. Plus on s'autorise à se donner de l'amour, et qui au début, moi personnellement, j'ai lu ça vraiment comme une perte de temps. Enfin, je me disais, mais j'ai pas que ça à faire, j'ai plein de trucs à faire, j'ai une to-do list énorme en fait.
Eh bien, justement, on a la contre-courant avec ce mode beaucoup plus masculin qui est beaucoup dans le faire et l'avoir. Je me suis autorisée à faire un pas en arrière, à revenir dans mon féminin, dans prendre soin de moi dès le matin avec une routine du matin, à méditer, etc. Eh bien, j'ai pu voir que j'étais beaucoup plus productive dans la journée, en fait, parce que j'étais beaucoup plus ancrée, centrée et disponible à ce que l'autre avait à me dire, à écouter mon intuition sur des choses que je pouvais faire ou pas faire. Enfin, c'est pas faire ou pas faire, mais des choses que je n'avais peut-être pas pensé à faire, justement. Donc, je vous invite vraiment à aller venir expérimenter cette énergie plus féminine cette semaine pour voilà, cultiver cette douceur. Voilà. Et pour toutes celles qui, en plus, ont fait la womb blessing, alors là, c'est vraiment encore une plus grande invitation par rapport à l'intégration que vous allez recevoir de l'énergie féminine pour aller vraiment venir expérimenter cette douceur vis-à-vis du soin que vous avez reçu. Voilà. Je vous souhaite à toutes une magnifique semaine. J'ai hâte de vous lire. Alors, pour celles qui nous ont rejoints, donc Isa et Daphné, vous aurez la chance de pouvoir réécouter le Facebook Live dès le début. Sachant que je fais 2 Facebook Live par mois pour questions-réponses. Vous avez des questions par rapport à l'énergie féminine, par rapport au cycle féminin, par rapport à, voilà, même vraiment en coaching pur, la procrastination, l'auto-sabotage, je suis là. Toutes les dates sont dans le Facebook sur un des posts. Donc, venez nous rejoindre, venez partager les questions que vous avez en amont. Comme ça, moi, je peux y répondre avec joie et en plus en direct. Voilà. Je vous souhaite à toutes une magnifique journée. Isabelle, Daphné et puis Laure. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre dans la zone de commentaires. Voilà. Bonne semaine à vous. À bientôt. Et avec douceur.